Vous savez, défendre la cause camerounaise, il faut être très, je dis très courageux. Moi, je comprends, hein, les gens qui prennent souvent de la distance. Le peuple camerounais, c'est pas évident. Mais je pense que face à ça, même la nature, là, crée des hommes qui peuvent porter ce genre de combat. Tu comprends? C'est pour ça que les hommes ne reculent pas. J'ai envie de vous partager quelque chose ce matin. Mais avant de vous partager cela, je veux... Moi, il y a souvent des amis, hein, voilà, qui sont convaincus que mon soutien au professeur Maurice Kamto est du fait qu'il soit de ma tribu, Bamileke. Et comme je suis Bamileke, évidemment, je lui apporte le soutien. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les soutiens, ou bien leur adhésion, ou bien leur sympathie pour un parti politique, ou bien pour un homme de l'opposition, est consécutive du fait qu'il soit de sa tribu. Bon, ça peut exister, ça existe beaucoup en Afrique. Mais en même temps, quand vous le dites, n'oubliez pas aussi de dire qu'il y a des gens qui soutiennent des hommes politiques en fonction non seulement de leur vision politique, mais de la sincérité qu'ils ont dans leur démarche politique. Et moi, Stéphane Tchumbo, si je soutiens Maurice Kamto, c'est tout simplement là où je n'ai pas, ce que je n'avais pas trouvé depuis mon militantisme en politique, je l'ai retrouvé à Maurice Kamto. Et c'était une période difficile. Ça, c'est mon histoire, ceux qui me connaissent. Mais ce n'est pas le témoignage à faire aujourd'hui. Parce que moi, j'ai compris une chose. Si Paul Biya s'est maintenu pendant 42 ans, 43 ans à la tête du Cameroun, je l'ai toujours dit, hein, ce n'est pas parce que c'est un féru de la politique camerounaise. Mais c'est parce qu'il a su profiter des fragilités des hommes qui se présentent comme étant des opposants à M. Paul Biya. Vous allez donc voir, la plupart sont clochardisés, etc. On traite beaucoup de limites. Je vous parle parce que j'ai marché, je ne vais pas juste citer les noms. J'ai marché avec plusieurs hommes politiques qui ont de la substance. Lorsqu'ils vous parlent, vous êtes capable de descendre dans les rues directement. Mais quand vous êtes proche d'eux, ils voient ce qu'ils font. Vous avez horreur. Il faut être courageux. Je vois même certains disent, mieux Paul Biya reste. Parce que c'est encore pire. Vous vous dites, mais je suis. C'est des gens qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils disent. Toute une différence. Et qui viennent écumer les plateaux, raconter ceci, mais dans le fond, ne peuvent engager de véritables luttes pour la libération. Et nous autres, ça nous a découragés quand on a vu ça. On est resté silencieux. On s'est dit, c'est bon. On était même dépolitisé. On s'est dit, c'est bon. C'est sûr que rien de bon ne viendra de ce pays. Bon, que Paul Biya. Mais après, il y a un truc qui nous disait à l'intérieur. C'est pas parce que tu as vu ces personnes, je ne les en veux pas, hein, avoir leurs limites et leurs manquements qui n'en existent pas. Mais Dieu que je veux voir. Et alors, moi je ne connaissais pas beaucoup le professeur Maurice Kamto. Mais quand je vois, parce que moi je sors directement, je me déconnecte de tout ce monde politique. Mais quand je vois cet homme, j'observe sa démarche politique, je dis waouh! Mais pour le cas du Cameroun, c'est nouveau, ça c'est exceptionnel. Et je vous assure, toutes les faisceaux d'indices que j'ai récolté, parce qu'il y avait aussi, une propagande, une manipulation, je te dis, une campagne de dénigrement de cette... On a tout raconté. Mais la chance de nous autres, vous, quand vous nous dites des choses, nous on n'avale pas directement. On se rassure de faire des recherches, on appelle, on sait. Et après, je me dis, waouh, cet homme, voilà comment j'ai décidé de le soutenir. Et j'ai dit, moi je n'entrerai pas dans le parti politique. Et j'en suis fier. Pourquoi je le témoigne? Il faut savoir, nous on est conscients, il y a des hommes peut-être qui soutiennent le professeur là, quand le professeur les sollicite pour leur expertise. Bon, d'autres vont dire, ouais, tu me payes combien? C'est comme ça, c'est le Cameroun. Bon, c'est pas grave, moi je ne fais pas procès. Mais il y a d'autres. Parce qu'ils attendaient, ils n'ont pas vu ça. Moi j'ai des hommes politiques qui ont pris de la distance comme moi. Quand ils ont vu Maurice Kamto, la façon dont il mène le combat, les gens ont apporté leur expertise et de manière désintéressée. D'ailleurs, ils mettent même pour comprendre cela. Je les respecte. Mais face à cet engagement, vous pouvez être découragé. Parce qu'il y a des Camerounais qui pensent
Que tous ceux qui font la politique ne soient pas sincères. Écoutez, si pour vous là, la politique est en contradiction avec la probité, la moralité, les valeurs, détrompez-vous. Pour nous autres, c'est une discipline noble. Je dis c'est une discipline noble. Et le professeur Maurice Kamto, s'il est détesté, la plupart, cette haine viscérale qu'on a en endroit de... c'est parce qu'il a apporté un type de comportement dans la scène politique camerounaise. Je dis, hein, l'épistémologie politique de Maurice Kamto expose non seulement ceux qui gèrent ce pays, mais aussi ceux qui se disent de l'opposition. Voilà pourquoi ils veulent le tuer. Et nous autres, on s'identifie en cet homme. Parce que nous estimons que notre pays doit être construit sur la base des valeurs. Regardez le gouvernement de Paul Biya. La majorité sont des incompétents, ils ne méritent pas. Allez voir ceux qui excellent dans notre société aujourd'hui. Allez voir ceux qui deviennent des modèles de réussite. C'est des gens qui, vraiment, sur le plan moral, n'avez pas besoin de suivre ces personnes. Bien les regarder. Et c'est déplorable. C'est des gens qui jouent sur la combine, l'influence, la menace, la sauvagerie. Voilà l'État. Et on vous impose le pouvoir des forts sur les faibles. Les gens avalent ça. C'est pour ça que nous autres, on dit on va combattre ça. Moi, je suis tombé sur ce truc. J'ai lu ça. Parce que vous savez, chaque lundi, le professeur, il fait ses sorties là. Mais moi, ceci m'a touché. Qu'est-ce qu'il dit? C'était sa sortie du 17 mars. Toute lutte qui est longue expose à des moments de doute, de découragement, parfois même à l'envie d'abandonner. Mais dans la forêt d'obstacles et d'épreuves qui se dressent sur le chemin, il ne faut jamais perdre de vue l'objectif ultime de la lutte. C'est cet objectif. Cet objectif doit être notre boussole, notre étoile polaire dans un ciel de nuit. Si notre grand regard est rivé comme notre esprit au feu d'artifice de la victoire, on trouvera la force de poursuivre la lutte, de surmonter les obstacles, et les braises du chemin seront sous nos pieds comme une énergie vitale qui vous propulse vers la victoire finale. Prenez au grand soulagement du jour de cette victoire et au champ des possibles qui s'ouvriront dès le lendemain. Cela vaut bien tous les sacrifices car nous retrouverons en elle un sens élevé à notre passage sur la terre des hommes. Écoutez, le professeur Maurice Kamto n'est pas seulement un homme politique. C'est un enseignant, un philosophe, un motivateur, un coach personnel. Il est tout. En lui là. Ce qu'il vient de dire, moi là, ça m'a nourri. Il te dit que la lutte que tu es en train de mener là, il y aura tous les obstacles et toutes les adversités. Moi, ça me parle. Mais il dit face à ça, ne perds jamais l'objectif de cette lutte. Les gens vont sortir autour de toi. Partout. On va t'insulter, te dénigrer, raconter. Mais si tu tannes d'abandonner, parce que leur objectif c'était de déstabiliser, parce qu'ils savent l'impact que tu as sur le peuple camerounais et africain. Et comme c'est des gens aigris, d'autres même sont payés pour le faire. Oui, on le dit. Et si tu tentes de t'affaiblir face à ça, tu as perdu l'objectif Dieu, la lutte. Et celui qui parle, man, il n'est pas seulement combattu par le RDPC. Ceux qui sont censés être solidaires avec son combat, parce que c'est le même bloc, les gars l'attaquent et le RDP se sous-traite avec ce type de l'opposition là pour le fragiliser. Mais est-ce qu'il s'est perdu? Est-ce qu'il s'est versé dans les intrigues? Pauvre, tu m'enseignes personnellement. C'est vrai que nous autres, on ne sait pas encore. You do me, I do you.
combat-ci. Nous, on va souvent mourir là. Si tu penses que tu vas nous chasser, tu mens. Ouf. Tu attends ça. Tu te trompes. Nous, on va rester là. Parce que ça va finir en octobre 2025. C'est la rencontre de Paul Biya et le peuple camerounais. Maurice Kamto, tu as seulement été celui-là qui a veillé. Maintenant, tu peux dormir. Tu peux dormir. Le travail est fait, professeur. Gars, vous qui êtes autour du professeur, vous qui avez la chance d'être autour de cet homme, il faut le célébrer. Parce que l'erreur qu'on fait souvent, c'est de célébrer les hommes quand ils vivent. Moi là, je le célèbre, je le salue. Ils sont rares. Et dans sa stratégie, là où il a vaincu le RDPC l'attendait sur un autre chemin. Lui, il est venu avec l'amour. Il faut être Maurice Kamto. Que les ancêtres le couvrent. Il a tout fait. On va seulement concrétiser ça. Tu vas faire comment? Nous, on est là. Pouf! On n'a pas besoin de te connaître. On n'a pas besoin d'être à côté de toi. Mais tant que tu vas porter la lutte du peuple ici, nous là, on va s'engager et de manière désintéressée. Maintenant, les autres vont dire c'est une divination. Comment vous angélisez, machin, tu. Ouf! Ça va de café de commerce. Un peuple qui porte son leader, de temps en temps, doit manifester sa gratitude. C'est ce que nous faisons. Portez-vous bien. Voilà. On n'est pas trop poli. Hein. Tu vois, le ghetto nous rattrape de temps en temps, donc calme-toi. C'est pas mauvais. Le combat continue.